Salut la brigade! Salut la brigade! Alors aujourd'hui une vidéo sur l'importance du contexte économique et politique pour vos investissements. Ça n'a pas l'air d'être un sujet très intéressant. Mais on l'a rendu intéressant pour vous. Alors habituellement on poste plein de vidéos sur l'investissement, que ce soit la bourse, l'immobilier, le business en ligne. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, Inscrivez-vous! c'est par là. On va vous donner 4 exemples de bouleversements, bouleversements qui sont passés dans le monde, qui font que ça va jouer sur la finance et du coup Exactement. vos finances à vous. Le premier, c'est le Brexit. Voilà, personne pensait que ça allait passer, pourtant c'est passé. C'est ici. Personne sait réellement ce qui va se passer, que ce soit les C'est Britanniques vrai ou même le camp pro-Brexit de là-bas. Clairement, on voit Beaucoup d'implications. voilà, il y a même des personnes de chez eux qui partent et tout. Enfin, bon, c'est clairement le bordel, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Ils pensaient attirer d'autres pays avec eux. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ouais. Au final, Au contraire, maintenant, au contraire, l'Europe s'est même renforcée par rapport à ça. Et on sait pas du tout, donc du coup, le temps que ça va prendre. Ouais. Ça fait déjà quand même un certain temps qu'ils ont commencé. Et toutes les conséquences. Donc, et les conséquences, c'est que il y a déjà des sociétés qui sont parties de là-bas et ils prévoient le truc. Hein. Autre événement bouleversant, et là pour le coup c'était vraiment bouleversant, Une vraie l'élection de Donald Trump aux États-Unis, un peu comme Brexit, voilà, personne s'y attendait, ce mec il faisait son spectacle, Voilà. il sortait ses mots sans aucun sens, enfin voilà, il est passé, il est président des États-Unis maintenant, donc Tout voilà. est possible, hein. Exactement. Tout est possible, vous voyez. Et on voit que Donald Trump, il a une personnalité qui est assez bipolaire. Mm. Il change d'avis très rapidement. Au début, il était complètement contre la Chine. Après, il y allait en grande pompe. Voilà, tout se passait bien avec le président chinois. Et maintenant, ils sont en pleine guerre économique depuis récemment. Voilà. Donc, Il change d'avis tout le temps, en fait. ça montre bien que la situation économique, elle peut basculer d'un moment à l'autre. Donc, il y a des opportunités, mais ça peut aussi se retourner, ce qui est intéressant. Et on le voit également avec la Turquie. Là, la valeur de la monnaie de la Turquie a perdu entre 15 et 20% en un jour parce que Trump il fait la guéguerre à la Turquie. Pour continuer avec Trump, il a aussi failli déclencher une guerre, accessoirement, avec la Corée du Nord. Alors, même s'ils ne sont pas toujours très cool, voilà, avec ses tweets, quoi. Donc, avec un seul tweet, il a le pouvoir de faire ça. Et d'autres crises d'ailleurs. Hein. Alors, on vous en a noté 2, parce que, on s'est dit quand même que c'était marrant. Des jolis tweets. Alors, pourquoi Kim Jong-un m'insulterait-il en me traitant de vieux alors que je ne traiterai jamais de petit gros? Voilà. C'est le président des États-Unis qui dit ça à quelqu'un d'autre. Voilà. Eh bien, j'essaie tellement d'être son ami, peut-être qu'un jour ça arrivera. Voilà, donc ça c'était le premier. Le petit En gros. gros, il le traite de petit gros, super. Normal, le mec il a la bombe nucléaire. Voilà. Et le deuxième, donc être gentil avec le petit homme fusée, donc Little Man, Little Rocket Man. Voilà, on l'a traduit en français, hein, mais ça n'a jamais marché donc depuis 25 ans. Pourquoi cela marcherait maintenant? Clinton a échoué, Bush et Obama aussi, je n'échouerai pas. Troisième événement qui est bouleversant, c'est la Chine qui est en pleine métamorphose, faut le dire. J'y suis allé pendant 8 mois. Avant, la Chine, on sait que voilà, ils misaient tout sur l'exportation. Du coup, moi, j'étais là-bas pour faire un produit. Et on voit que petit à petit, en fait, ils sont en train de changer à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup d'exportation avant, donc les usines, ils travaillaient beaucoup. Ils travaillaient du lundi au samedi, samedi inclus, donc 6 jours par semaine. Et là, il y a beaucoup plus d'usines où ils donnent le samedi à leurs employés pour pousser les gens à communiquer, à consommer à l'intérieur du pays. Donc, c'est en train un peu de changer, du coup, l'économie voilà, l'export de la Chine, qui a baissé un petit peu. Ouais. Mais par contre, à l'intérieur du pays, il y a les boîtes, plus, voilà, certaines boîtes, niveau consommation, ça augmente. Aussi, par rapport à Trump, dont on parlait tout à l'heure, Trump, il est un peu contre le changement climatique, etc. Il dit que c'est pas vrai, que c'est des conneries. Et du coup, la Chine, ils en ont profité pour se placer en disant, nous, on va en faire une de nos priorités. Alors, il y a aussi un gros changement dans la zone euro. Hein. C'est la nouvelle jeunesse de cette zone-là. Malgré une sortie de crise, en 2017, l'Europe, elle n'était pas encore tout à fait remise de cette fameuse crise de 2008. Sauf que maintenant, la croissance, elle n'a jamais atteint elle a atteint son plus haut niveau depuis 10 ans. Ouais. Donc, et les prédictions, elles sont plutôt bonnes. Ça ne veut pas dire que ça va bien se passer, attention, mais en tout cas, voilà, c'est encourageant. C'est une bonne nouvelle pour le chômage, pour les comptes publics, pour la dette. On voit aussi que Merkel, elle a été donc élue pour un 4e mandat.
respect, franchement, Par rapport elle est forte. Hein. au mec en France qui dégage. Elle est très forte. Et donc elle est vraiment sur l'Europe, hein, ça a toujours été le cas, et elle veut renforcer encore l'Europe. Ouais. Et du coup, bah, pour faire le lien avec Macron, qui aussi lui, du coup est beaucoup pour l'Europe, en France, il réforme beaucoup, il va continuer à réformer beaucoup. Et donc, par exemple, l'impôt sur la fortune qui a été transformé en impôt sur la fortune immobilière. Ouais. C'est ce qui a fait partir Depardieu, c'est ça? C'est ça. Ouais. L'impôt sur la fortune. Il a fait bye bye. Donc en fait, voilà, tous ces événements-là, bah là, notamment en France, si on parle plutôt pour nous, ça va changer beaucoup de choses et bah, vos finances, forcément, ça va avoir encore des conséquences. L'ISF à IFI, en gros, il déplace les taxes des actions sur l'immobilier. Donc, il veut pousser les gens à investir sur les actions et pas sur l'immobilier. Ouais, plutôt sur de l'économie. Lui, il estime que c'est plutôt de l'économie réelle, en fait, d'investir dans des actions plutôt que de l'immobilier qui bouge pas. Alors que, voilà, c'est plus dynamique d'investir dans les boîtes qui, elles, créent de l'emploi, créent des produits et font tourner plus l'économie que l'immobilier, au final, qui est plutôt statique. On vous a parlé un petit peu du politique, de ce que ça commence à changer le monde et comment ça change le monde. Cette fois, on va vous parler un peu du côté démographique et technologique. Donc, l'une des premières choses, c'est que dans les pays développés, on a une population qui vieillit de plus en plus en moyenne d'âge, pas en mentalité, en moyenne d'âge. Donc, tout ce qui est France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, il y a vraiment la population qui vieillit. Donc, de plus en plus de gens qui sont proches de la retraite. Voilà, ça change vraiment la façon de fonctionner de l'économie. La durée de vie qui est de plus en plus longue, donc les gens travaillent de plus en plus longtemps, on voit que la retraite recule de plus en plus, enfin voilà, ça change beaucoup de choses. Et d'ailleurs on appelle ça la silver economy, donc silver, argent en anglais. Pourquoi silver economy? Alors c'est très simple, c'est juste parce que les cheveux gris, du coup c'est silver, donc ça fait silver economy. Magnifique. Voilà. C'était pas à chercher très loin. Du coup par rapport à la technologie, clairement, dans notre vie, maintenant depuis un certain nombre d'années, ça évolue, elle rentre de plus en plus dans tout ce qui touche à notre vie. Donc c'est la vie, c'est le travail. Et puis ça va de plus en plus vite. Le circuit de l'argent, ça se développe à une vitesse. Je pense que dans 10 ans, les smartphones. On n'imagine pas ce qu'on fera avec la réalité virtuelle qui arrive, la réalité augmentée, tout ça va. Extraordinaire. Et donc forcément, ça aussi, ça va jouer sur votre épargne. Ça change les règles de l'épargne et de l'investissement en fait. D'ailleurs. Nous, on pense que de plus en plus, vous pourrez investir vous-même votre argent. Vous n'aurez plus besoin de passer par tous ces intermédiaires-là parce que justement, il y aura des... C'est de plus en plus accessible. Il y a des applications, des sites comme Robinhood. Alors, c'est R-O-B-I-N-H-O-O-D. Ça veut dire Robin des Bois en anglais. Et YoMoney, alors Y-O-M-O-N-I. Et Revolut, qui est la banque, qui vous propose déjà des services pour vous aider à investir beaucoup plus facilement par vous-même, en fait, sans avoir 15 millions d'intermédiaires. Alors qu'à l'époque, c'était très compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, Robinhood, ils font... Il n'y a pas de frais de courtage sur l'achat des actions. Ouais, c'est magique ça. Ce qui est déjà un pas en avant fantastique quoi. Un des derniers points, c'est qu'on voit qu'il y a une évolution majeure des mentalités. La place du travail par rapport à avant et maintenant, ça a changé. Avant, on était plus dans la routine. Tu vas à l'école, tu as ton diplôme, tu trouves un travail, tu investis un petit peu dans ton livret A et ton PEL. Et tu t'achètes ta résidence principale. Et tu meurs, malheureusement. Et tu transmets ton argent. Tu touches ta retraite avant quand même, mais... Oui, à la retraite, exactement. Mais tu meurs quand même. C'était un peu le schéma type. Maintenant, par exemple, pour notre génération, c'est en train un petit peu de changer, où on cherche plus un équilibre entre le travail et les loisirs. Voilà, le travail, il faut que ce soit un peu plus fun qu'avant. Qu'il y ait un sens aussi. Il faut qu'il y ait un sens au travail, clairement. Donc voilà, maintenant on étudie, il y a le travail, cet équilibre au travail. Nous, ce qu'on cherche, c'est à pas se bloquer. Donc, on achète moins tôt. On préfère peut-être louer pour être plus flexible. Et du coup, ça change quand même. Énormément. Et puis même le rapport à la propriété, il a vachement changé. Ouais. Du coup, par rapport aux impacts sur l'investissement, c'est vrai qu'on n'est plus trop dans la notion d'achat du tout de résidence principale. Ouais. Alors, il y en a qui le font quand même. Mais on est plutôt dans l'économie de partage, donc on s'encombre beaucoup moins qu'avant. Donc du coup, ça joue sur l'économie. C'est plus difficile aussi de mettre des sous de côté.
Enfin, en tout cas à On notre est époque. tellement tenté de partout, sur Voilà, Facebook, dans la rue, sur le téléphone. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à avoir cette discipline vraiment de mettre des sous de côté. C'est vrai que c'est dur. Nous, on fera plein de vidéos sur ce sujet-là, mais c'est super important d'être très rigoureux et de respecter cette rigueur. Donc on n'épargne plus de la même façon. On n'est plus du tout sur un livret A. Voilà, en plus ça suit l'inflation. Concrètement, c'est pas un investissement. Un livret A, ça vous sert à vous faire votre épargne de précaution éventuellement. Exactement. Vous mettez votre argent dessus, mais c'est tout. Ouais. Ça sera pas un investissement avec lequel vous allez gagner de l'argent. Et donc pour la retraite aussi, en plus, notre génération, clairement, et les générations même du coup après nous, mais même avant nous, hein, qui sont proches de la retraite, bah on sait pas ce qui va se passer. Franchement, on n'en sait rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera pas la même chose. Ça va changer, peut-être avec Macron qui va faire quelque chose d'ailleurs, on sait pas. Voilà, en tout cas, on vous explique ça parce qu'il faut bien comprendre que tout ce qui se passe dans le monde, déjà même en France, hein, plus pour nous, mais même dans le monde, ça va avoir un fort impact sur son fonctionnement, donc sur l'économie, parce que c'est quand même une grosse partie du fonctionnement dans le monde. Les actions. Voilà, tout va bouger, et donc quand vous faites vos recherches d'investissement, par exemple pour la bourse, il faut bien prendre en compte ça, et il faut un minimum se renseigner. C'est super important. Et c'est ça qui va faire que vous allez faire aussi des bons investissements. Et donc comprendre un minimum ça. On vous dit pas de lire la presse tous les jours, surtout pas. Regardez pas la télé non plus, hein, ça sert à rien, ça rend débile. Mais en tout cas, il faut vous renseigner. Voilà, il faut comprendre ce que vous faites et du coup comprendre ça. Vous voyez par exemple l'exemple en Turquie. C'est peut-être le moment de se dire, bah attends, il y a peut-être des actions intéressantes à aller voir. Une crise, ouais, exactement. C'est la crise, pourquoi? Enfin voilà, parce que là, ça n'a jamais été aussi bas. On est en train de regarder. On n'a rien dit. Donc voilà, c'est des choses à comprendre et de comprendre le monde comme ça et comment il fonctionne un minimum, bah, ça va vous permettre de faire des meilleurs investissements. Ouais. Et vous voyez le rond qui s'affiche sur la tête de Guillaume, ça fait 5 secondes. Bah cliquez dessus, abonnez-vous et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut.